Bonjour à tous et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir le vocabulaire des choses qui sont dans votre cuisine. Pas des aliments, pas la nourriture, pas le vocabulaire pour cuisiner, mais en fait les choses qui se trouvent dans la cuisine. Je suis Nolwenn, votre prof de français. And today's class was inspired by a conversation class I had early on. My student, who's from the US, has lived in France for the past 4 or 5 years. Yet, even though her French is quite good, we realized that she didn't know the words for the items of for the items that you find in your kitchen. I'm not talking about the ingredients that you cook. I'm not talking about the vocabulary for cooking. I'm talking about the things that you use to cook. So, what is in your kitchen? That is the topic of this lesson. Okay, dans la cuisine. So I'm sure you've done exactly what I used to do or what I did when I moved to Argentina or when I was living in England at first, which is instead of using the words for things, you explain what it is, or like you'd say something like tu sais le truc pour faire ça, ou la chose qui est là sur la table, ou ça. So instead of using the words, you can explain it or you point, but let's have a look at the words for the items that you use absolutely every day. Donc dans la cuisine, vous avez la poêle. Donc la poêle, à la prononciation, c'est marrant parce que c'est la même prononciation que les poils qu'on a sur la peau. Poêle. Ça s'écrit bizarrement, P-O-E, accent circonflexe L-E, mais ça se prononce poêle. Donc c'est une, féminin, une poêle. Donc par exemple, passe-moi la poêle, s'il te plaît. Passe-moi la poêle, s'il te plaît. Ok, une casserole. Alors une casserole, ça peut être une petite casserole ou ça peut être une grande casserole. Et dans la casserole, on cuisine plein de choses. On peut faire chauffer l'eau, on peut cuisiner des sauces. Par exemple, je n'ai pas de petite casserole, mais j'ai une casserole de taille moyenne, si tu veux. So I don't have a small saucepan, but I do have a middle-sized one if you want. Ok, un faitout ou une marmite. Un faitout, c'est ce qu'on utilise pour faire cuire des gros plats. Donc en fait, un faitout, la différence avec la marmite, c'est que la marmite, c'est encore plus grand. D'accord? Donc la marmite, c'est très grand, c'est énorme. Et le faitout, c'est plus petit. Et donc, je fais cuire les pâtes dans le faitout. So, I cook my pasta in the cooking pot. Ok, un wok, c'est le même mot qu'en anglais, donc c'est facile, c'est un wok. Donc je fais sauter mes légumes dans un wok. Vous aussi, est-ce que vous faites sauter vos légumes dans un wok? Une passoire. Donc une passoire, par exemple la phrase c'est j'égoutte les pâtes dans la passoire. Donc quand vous faites cuire les pâtes dans l'eau, ensuite il faut verser les pâtes et l'eau dans la passoire pour égoutter les pâtes. Donc c'est une passoire. Les couverts. Alors les couverts, c'est tout ce qui va être couteau, cuillère, fourchette. Notez l'expression mettre le couvert ou mettre la table, to set the table. Mettre le couvert, mettre la table. Par exemple, tu peux mettre le couvert s'il te plaît. Donc, dans les couverts, il y a 3 types de couverts. Il y a un couteau, ok, un couteau. Un couteau, ça peut être un grand couteau ou un petit couteau. Il y a une fourchette, c'est féminin, la fourchette. Et une cuillère, une cuillère. This one actually happens to be the most difficult to pronounce according to my students, so let's say this one again. Cuit, cuit, so you got 2 sounds here, the U and E. Cuillère, cuillère. And the sound E, when you got E-double-L, is going to be the same sound as in the word in English. Yes, E, cuillère, cuillère. There are quite many types of spoons, so I thought, why not just go all the way with the spoons. Les cuillères, une petite cuillère ou une cuillère à café. Une cuillère à café, it's quite funny because in English say teaspoon, but we call it coffee spoon or a small spoon. Une petite cuillère, une cuillère à café.
Ok, ensuite on a la grande cuillère et ou bien la cuillère à soupe. Okay, so note that the big one for us is the one that we call soup spoon. Donc c'est une cuillère à soupe, une grande cuillère. Et puis il y a les cuillères en bois, une cuillère en bois. Ok, ensuite la planche à découper, ou on appelle aussi la planche à pain. Donc ça c'est bien pour couper les légumes ou la viande. Donc la planche à découper. Et puis les grosses choses maintenant que vous avez dans la cuisine, il y a l'évier. L'évier, donc par exemple, je fais la vaisselle dans l'évier. So I do the washing up in the sink. L'évier. La gazinière. La gazinière ou bien les plaques électriques, mais si c'est au gaz, c'est la gazinière. Donc par exemple, moi, j'ai une gazinière dans ma cuisine. Okay? J'aime cuisiner avec du gaz, donc j'aime cuisiner avec la gazinière. Le four. Alors le four, par exemple, dans la phrase, c'est je préchauffe le four à 200 degrés pour faire cuire les biscuits. So I preheat the oven at 200 degrees to bake the biscuits. Ok, le frigidaire ou le frigo. Le nom complet, c'est le réfrigérateur. Okay, so the full name is réfrigérateur, but we never say that. I say le frigidaire. Or some people say le frigo, which is shorter. So, for example, j'ai pas fait les courses, mon frigo est vide. Okay, so I didn't do the shopping, my fridge is empty. Ok, alors, ici sur l'image, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois sur cette image? Peux-tu me dire les choses que tu vois? Sur cette image, on voit la gazinière, on voit 2 poêles, on voit un petit faitout, on voit un bol avec des œufs, on voit une cuillère en bois. Ou bien c'est une spatule. Je suis pas sûre si c'est une spatule ou une cuillère en bois. Ok, qu'est-ce qu'elles sont en train de faire? Donc il y a 2 filles sur cette photo et qu'est-ce qu'elles sont en train de faire? So what are they doing? Elles cuisinent des œufs brouillés. So they are cooking scrambled eggs. Elles font cuire des œufs brouillés dans une poêle. So they're cooking scrambled eggs in a frying pan. Ok, donc aujourd'hui on a vu du vocabulaire, des choses que vous trouvez dans la cuisine, comme par exemple une poêle et un faitout. Et puis aujourd'hui, ce que vous pouvez faire, c'est quand vous cuisinez, vous pouvez pratiquer en disant les noms des choses qu'il y a dans votre cuisine. Qu'est-ce qu'il y a dans ta cuisine? So if you can think of items that I haven't mentioned, you can put them in the comments below. So what is in your kitchen? Qu'est-ce qu'il y a dans ta cuisine? Salut, à plus!